Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui c'est la fête de l'esprit critique. On est le 1er avril 2021 et le thème cette année c'est la pensée critique sort de la bouche des enfants. Alors je voulais vous parler un peu de comment mes enfants réagissaient à la lecture de la Bible. J'en ai déjà parlé sur le podcast, mais pour moi en fait, même si évidemment je suis un athée relativement militant, je pense que c'est extrêmement important en fait de parler de religion avec les enfants et de leur lire des livres religieux. Après, l'important aussi c'est de lire des livres de différentes religions. Donc j'achète des livres chrétiens, des livres musulmans, des livres bouddhistes, des livres shintoïstes puisque mes enfants sont à moitié japonais. Et évidemment aussi des livres athées, etc. Mais je ne lis pas que des livres athées, je fais un panachage de toutes sortes de livres de différentes religions. Et on en discute avec eux. Je trouve que c'est la meilleure manière d'élever des enfants libres penseurs en les exposant à toutes sortes de courants de pensée religieux. Et donc, récemment, nous lisions la Bible en manga. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible en manga, c'est pas mal du tout. Il y a quelque chose comme 4-5 volumes chez l'éditeur en question. Et donc c'est une bande dessinée, un manga qui raconte l'ensemble de l'histoire de la Bible. Bon, évidemment avec les défauts habituels du style, c'est-à-dire qu'ils harmonisent les histoires qui sont incohérentes, etc. Mais on en a déjà parlé dans le podcast précédemment. Ça c'est classique dans les livres pour enfants où on enlève les incohérences des histoires et on les transforme en une seule histoire comme si tout fonctionnait bien ensemble. Mais sinon c'est vraiment pas mal et puis c'est un manga donc c'est visuellement attractif. Et donc quelque chose que j'ai fait très tôt avec mes enfants c'est leur laisser la liberté de dire du mal de Dieu en gros. C'est-à-dire que très tôt j'ai inoculé l'idée que Dieu il n'était pas toujours très sympa dans la Bible et il faisait des choses pas très chouettes. Et c'est vraiment très sympa de lire avec eux, la Bible en manga et de les voir réagir aux histoires de manière assez sincère en gros. On lit l'histoire et puis ils réagissent en disant ouais mais Dieu il est vraiment horrible dans cette histoire là. Par exemple évidemment il y a l'histoire de Noé où Dieu commet un génocide et tue tout le monde sur la planète mis à part Noé. Il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe où évidemment il rase Sodome et Gomorrhe avec l'équivalent antique d'une bombe atomique. Et donc il y a plein d'histoires où il y a des tas de choses. Mon fils dirait qu'il y a des tas de choses cheloues qui se passent et où Dieu il est vraiment pas sympa. Et je dois dire que ça m'a vraiment fait réfléchir aussi de le voir réagir comme ça. De les voir réagir comme ça. Parce que quand moi j'étais enfant, ça me serait jamais venu à l'idée de dire ça. J'ai pas une éducation très religieuse, mais il était évident que Dieu faisait toujours... voilà, Dieu est amour, c'est ce qu'on nous apprend dans les églises. Et évidemment, voilà, c'est la version un peu réformée dans le Nouveau Testament. Dieu, il est super sympa. Mais du coup, comme on nous apprend ça, forcément, quand on lit l'Ancien Testament, on se dit pas « Ah, mais en fait, Dieu, il fait vraiment des choses vraiment pas sympas. » Or, maintenant, quand je lis avec mes enfants et qu'ils réagissent comme ça, je pense qu'ils ont tout à fait raison, évidemment. Et ça me fait vraiment réfléchir. Par exemple, l'histoire de Noé, je me dis, mais comment est-ce que quand moi j'ai été enfant, je sais pas, évidemment, Dieu essaie de rattraper le coup en faisant une alliance avec les humains, en leur mettant un joli arc-en-ciel et en disant que non, je le ferai plus jamais. Mais entre-temps, il a quand même tué l'ensemble des habitants de la planète, mis à part la famille de Noé. Et on se dit, je me dis, mais comment ça ne m'est pas venu à l'esprit quand moi j'étais enfant de me dire, oh là là, en fait Dieu il n'est pas un Dieu très sympa. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui a aussi permis de faire ça, c'est parce que je compare souvent les autres mythologies à la mythologie chrétienne. Et par exemple, on a beaucoup lu des histoires sur Zeus, et évidemment les dieux grecs, de la mythologie grecque, ils ont clairement pas toujours un comportement très sympa, ils agissent comme des êtres humains normaux finalement. Mais comme j'ai mis très tôt l'idée que
bah, la mythologie chrétienne, c'était juste une autre mythologie. Forcément, si on dit, bah oui, tu vois, dans cette histoire, Zeus, il est pas super sympa, il arrête pas de faire le sexe avec plein d'humaines et ça crée plein de problèmes, par exemple. On induit l'idée que les dieux n'ont pas toujours un comportement très, très cool, hein. Et du coup, si on leur dit, bah oui, il y a une sorte d'égalité, enfin, il n'y a pas de différence, il y a pas besoin d'avoir plus de révérence envers la mythologie chrétienne, bah forcément, ils vont dire, ah ouais, non, mais c'est vrai que Dieu, dans le fond, ici, il est un peu comme Zeus, hein, il pourrait être vachement plus sympa avec les humains. Si c'était vraiment un dieu d'amour, il ne ferait pas ce genre de truc, hein. Et donc voilà, pour moi, lire la Bible en manga avec mes enfants, ça a été très éclairant. Enfin, je suis pas à la fin, mais je continue de la lire. Je suis pas encore arrivé au Nouveau Testament, mais voilà. Et donc, ouais, non, c'est vrai que encore une fois, je trouve que éduquer les enfants à la pensée critique et au scepticisme, ben, on se retrouve à penser avec eux. Et donc oui, je trouve que le thème de cette année est absolument génial. Oui, la pensée critique sort de la bouche des enfants. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte, Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la prochaine. Bye bye.